Bonjour et bienvenue pour cette émission de juin 2015 d'ADP Info RH. La thématique de ce mois, la base de données économiques et sociales. La base de données économiques et sociales a été instaurée par la loi de sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013 afin de servir de support à la nouvelle consultation du comité d'entreprise sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Par la suite, le décret du 27 décembre 2013 et la circulaire du 18 mars 2014 nous apportaient des précisions importantes que nous avions déjà abordées dans l'émission de mai 2014 d'ADP Info RH. Il était notamment question de la mise en place progressive avec des échéances différentes selon l'effectif de l'entreprise, sachant que cette base de données concerne les entreprises d'au moins 50 salariés. Dans cette émission d'ADP Info RH, il nous semble intéressant de revenir sur ce dispositif tant d'un point de vue législatif que pratique. Muriel Bénard, bonjour. Bonjour. Quelles sont les échéances que l'employeur doit respecter pour mettre en œuvre la base de données économique et sociale ? En fait, il existe deux étapes dans la mise en œuvre de la base de données économique et sociale. La première étape consiste à intégrer les informations nécessaires à la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Cette étape est devenue obligatoire depuis le 14 juin 2014 pour les entreprises de 300 salariés et plus, et elle deviendra obligatoire à compter du 14 juin 2015 pour les entreprises de moins de 300 salariés. La seconde étape a pour échéance le 31 décembre 2016, puisque progressivement et au plus tard le 31 décembre 2016, la base de données devra rassembler l'ensemble des éléments contenus dans les rapports et informations transmis de manière récurrente au comité d'entreprise. Est-ce que cela signifie qu'au plus tard, au 31 décembre 2016, la base de données économiques et sociales sera le seul outil d'information du comité d'entreprise ? Ce sera un outil d'information à part entière, mais pas le seul, puisque la substitution aux rapports et informations transmis de manière récurrente au comité d'entreprise n'est possible que si deux conditions cumulatives sont remplies, à savoir que les informations soient mises à jour régulièrement et au moins actualisées dans le respect des périodicités prévues par le Code du travail, et que l'employeur mette à disposition des membres du comité d'entreprise les rapports et éléments d'analyse nécessaires lorsqu'ils sont également prévus par le Code du travail. De plus, il ne faut pas oublier que les consultations du comité d'entreprise pour des événements ponctuels continuent de faire l'objet de l'envoi des rapports et informations concernés et que la substitution ne concerne pas les rapports et informations transmis de façon récurrente au CHSCT. Merci pour ces informations législatives, Muriel. Voyons maintenant comment mettre en œuvre la BDES dans l'entreprise. Muriel, pour les entreprises, comment se préparer à l'échéance du 31 décembre 2016 ? Alors, au cours des années 2015 et 2016, l'employeur va devoir identifier l'ensemble des rapports et informations transmis de façon récurrente au comité d'entreprise d'une part et au CHSCT d'autre part. Puis il va devoir s'approprier le plan de classement qui est défini par les textes légaux et qui constitue un minimum qu'il peut enrichir par la suite par un accord collectif. Ensuite, il va devoir intégrer à ce plan de classement les données contenues dans les différents rapports et informations. Dans le cadre de ce travail, il va devoir veiller également à bien organiser l'ensemble de ces données de sorte à assurer une bonne lisibilité auprès des différents représentants du personnel. Concrètement, cela signifie que l'employeur de 300 salariés et plus reprend par exemple son bilan social et son rapport annuel d'ensemble pour alimenter cette base ? Oui, parmi les documents figurent effectivement le bilan social et le rapport annuel d'ensemble pour les entreprises de 300 salariés et plus. Ainsi, les informations listées au 1.1 effectif du bilan social pourront relever au niveau de la BDES de la rubrique A1A qui concerne l'évolution des effectifs par contrat, par type d'âge et par ancienneté. Quant aux entreprises de moins de 300 salariés, elles reprendront notamment les informations contenues dans le rapport annuel unique, ainsi les données relatives aux effectifs dans la partie concernant l'évolution des emplois, qualifications et formations du rapport annuel unique pourront également relever de la rubrique A1A de la BDES. Quelle période couvre toutes ces données ? Il s'agit de données chiffrées mises en perspective sur une période de 6 ans.
à savoir l'année en cours, les 2 années précédentes et les 3 années à venir. Sachant que pour les 3 années à venir, et à défaut de données chiffrées, l'employeur devra transmettre les grandes tendances et expliquer pourquoi il n'est pas en mesure de donner des informations chiffrées. De plus, lors de la mise en place de la BDES, soit le 14 juin 2014 ou le 14 juin 2015 selon l'effectif de l'entreprise, l'employeur n'est pas dans l'obligation de transmettre les informations relatives aux 2 années précédentes. Alors, répertorier et classer les données constitue un premier travail, mais l'employeur a également d'autres responsabilités, et notamment celle de définir les conditions d'accès. Quelle est donc la seconde étape du travail de mise en œuvre de la BDES ? À mon sens, au moment où l'employeur alimente les différentes rubriques du plan de classement, il doit identifier les informations qu'il considère comme étant confidentielles et préciser la durée de cette confidentialité. Ensuite, effectivement, il va devoir déterminer les conditions d'accès, d'utilisation et de consultation de la base de données, de sorte à ce que les personnes qui y ont accès puissent exercer utilement leurs compétences. Enfin, il devra également déterminer la façon dont il informera les représentants du personnel de sa mise à jour, qui sera effectuée au minimum selon les périodicités légales, annuellement, mensuellement, semestriellement, trimestriellement par exemple. Très bien, merci Muriel. Nous allons maintenant répondre à la question d'un internaute. Muriel, on nous demande s'il est nécessaire de faire une déclaration de la BDES à la CNIL. La base de données ne contient pas de données nominatives. Par conséquent, il n'est pas nécessaire d'avoir l'avis de la CNIL. Cela dit, si la BDES s'enrichit de données nominatives ou si elle suppose de renseigner des données nominatives sur les utilisateurs de cette base, alors il conviendra de déclarer cette base de données auprès de la CNIL. Ok, voici maintenant le moment d'un avis d'expert sur ce sujet. Muriel, comment voyez-vous l'usage de la BDES dans les entreprises ? Alors, créée comme support à la nouvelle consultation du comité d'entreprise sur les orientations stratégiques, la base de données constitue un outil beaucoup plus ambitieux puisqu'il s'agit d'un outil simple et dynamique et contribue à renforcer le dialogue entre l'employeur d'une part et les représentants du personnel d'autre part et de le rendre plus constructif. C'est pourquoi l'employeur doit prendre le temps de construire sa base de données, voire engager des négociations sur sa mise en œuvre, ou au moins instaurer un climat de confiance avec les représentants du personnel par le dialogue et la transparence. C'est à mon sens l'occasion de consolider de bonnes relations sociales dans l'entreprise et par là même de créer un climat favorable pouvant jouer sur la performance de l'entreprise. Mais cela demande aussi une certaine maturité dans les relations sociales de l'entreprise et certains employeurs ne sont pas toujours prêts, une certaine réticence pour transmettre l'ensemble des informations. C'est pourquoi le succès de la base de données économiques et sociales dépendra de la volonté de l'employeur de faire évoluer ses relations sociales. Merci Muriel pour ce discours pour le moins optimiste. On se retrouve le mois prochain. Au mois prochain. Avant de se quitter, voici ce qu'il faut retenir de cette émission. En synthèse de cette émission, retenez que la première étape de la constitution de la base de données économique et sociale consiste à intégrer l'ensemble des informations nécessaires à la consultation sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Cette première étape est obligatoire pour les entreprises de 300 salariés et plus depuis le 14 juin 2014 et pour les entreprises de moins de 300 salariés à compter du 14 juin 2015. Progressivement et au plus tard le 31 décembre 2016, la BDES devra rassembler les données contenues dans les rapports et informations transmis de façon récurrente au comité d'entreprise et au CHSCT. Enfin, n'oubliez pas, c'est à l'employeur d'identifier les informations confidentielles, de déterminer les modalités d'accès et d'utilisation de la base, et enfin de déterminer la façon d'informer les représentants du personnel des mises à jour de la base de données économique et sociale. C'est maintenant la fin de cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve le mois prochain. Au revoir.